Salut les voyeurs. Ça commence bien. T'as pas de main. Je lui ai dit, je vais prendre tes boissons comme ça que tu pourras dire bonjour, mais du coup c'est moi. Oh là là. Fou, la journée commence sur les chapeaux de roue. Ouais, et enfin, surtout c'est que hier je me rappelle j'ai terminé la vidéo en disant que demain je savais pas ce que j'allais faire. On est demain et en fait on sait toujours pas ce qu'on va faire. Mais c'est pas grave. Non, on commence la journée. Donc pour moi un petit café au lait bien frais. Et pour Wiki, une boisson au lait et au haricot blanc. On va goûter, on va voir ce que ça donne. C'est subtil les haricots. Ouais, si tu le dis. Oui, non, c'est pas mauvais, j'ai goûté bien sûr. Bon ben moi, ouais, je me suis dit, ben, il en manque déjà un petit peu. Donc pourquoi on s'est mis là? Notre hôtel est dans le quartier de Sukhumvit, je ne sais plus si on vous l'a dit, on vous le répète. Ouais. C'est un quartier quand même assez cosmopolite, hein. C'est le quartier un peu des touristes. Hein. Mais bon, pas pour nous quoi. Parce que ça bouge surtout la nuit et nous la nuit on dort. D'ailleurs on s'est levé tard. On s'est levé tard ce matin, la nuit on a dormi. Toi t'as bien dormi? Ouais c'était pas mal. Et vous avez bien dormi? On s'est levé à 10h, imagine toi. Il est déjà 11h30. Oui, c'est un peu dur la première journée. Ouais, décalage un peu quand même. Le jet lag. Jet lag, ouais, le décalage horaire, ouais. Ah, on va pas parler anglais. Non, on va pas parler anglais. Donc on va découvrir notre quartier tranquillement. Oui. Donc c'est quand même le quartier le plus connu. Hein. Il y a tous les grands hôtels, les grands restaurants, les discothèques pour la nuit, les centres commerciaux gigantesques. Enfin, voilà, tout est ici quoi. Donc aujourd'hui on va faire un peu à l'arrache. Ouais. On va commencer comme ça et on verra au fil de la journée. On va commencer par m'arracher la gorge avec ma boisson. Oui, je vais la goûter quand même. T'arracher la gorge, non? Ah si, ça va, non? Bon, ce sera pas épicé déjà. Donc j'avais pris une boisson au lait au haricot blanc. C'est une boisson au lait au haricot blanc. Voilà, bon. Rien d'extraordinaire. C'est pas mauvais, mais c'est marqué très fort apport en protéines. Excellente source de protéines. Alors bon, avec ça, je vais être à fond toute la journée. On y va là, parce qu'on va parler pendant 3 heures. Ouais. Fini? Oui, je vais finir. On se trouve dans le terminal 21, un des plus grands centres commerciaux de Bangkok. Pourquoi le terminal 21? Parce qu'il est au cœur de notre quartier, Sukhumvit. La particularité de ce centre commercial, j'ai bien dit? Ouais, c'était cool, c'est bien. C'est qu'à tous les étages, on trouve un aéroport national, international. Ou plutôt, il représente les différents terminaux de quelques grandes villes du monde. Genre Tokyo. On y est, à l'étage de Tokyo d'ailleurs. Ensuite, Istanbul. Ouais, c'est vrai. Londres. Aussi, et puis au dernier étage, San Francisco, avec le Golden Gate qui est représenté. C'est magnifique, non? Franchement, c'est magnifique. Et bien sûr, à chaque étage, des magasins qui correspondent plus ou moins à la ville. Là, on le voit bien, hein, on n'est pas à Tokyo pour rien, il n'y a que ça. Des petits magasins, d'ailleurs, on ne connaît pas les enseignes. Bon, c'est sympa, c'est des paysans. Et oui, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ce terminal 21? Un très grand hôtel dans lequel on a pu séjourner il y a quelques années quand on avait un peu plus de monnaie. De pognon. De pognon. Non, c'est gigantesque hein, l'hôtel aussi, franchement. Tout est grand ici en fait. Mais bon, les centres commerciaux c'est bien sympa. Maintenant, on va aller se balader en ville. Monsieur Seguin, j'ai trouvé un chemin, ça va te plaire. Vas-y, passe devant. Alors? Intéressant, non? Franchement? Bon, Mamour, c'est une impasse, ça sent mauvais, c'est pollué. Bon, viens, je t'emmène dans un parc. Ben oui, je vais voir un vrai parc, c'est vrai quoi, non? Wiki, nous voici arrivés dans le parc. Est-ce que tu peux me dire 2 mots sur ce parc? Rien du tout, je ne le connais pas ce parc. Tout le monde parle toujours du même parc, le parc Lumpini. Et j'ai juste vu qu'à 2 pas, il y avait, sauf l'entrée
bidon de tout à l'heure hein, que tu m'as trouvé, donc ça c'est la vraie entrée. C'est le parc Ben Chakiti, mais j'ai aucune info sur ce parc. Mais il est quasiment un peu plus grand, je pense, que le parc Lumpini. Sur le parc Lumpini, j'ai des infos. Bon, on verra quand on y sera. Pour l'instant, j'en sais rien. Une grande étendue d'eau, des arbres, de la nature, de l'air. Voilà, le parc Ben Chakiti. Donc j'ai quand même des infos sur ce parc. Bon, on peut pas y faire grand chose apparemment. On peut pas aller promener son chien parce que les chiens sont interdits. On peut pas donner à manger aux pigeons, on peut pas jouer au ballon, on peut pas pêcher, on peut pas nager. On peut pas faire rien en fait. Voilà, on va juste marcher, boire de l'eau. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux des infos hein? Oui, oui, je suis allé voir quand même, hein, savoir un peu où on se trouve. Donc le parc, comme j'ai dit, Ben Chakiti. Il s'écrit également Ben Jakiti. Alors je sais pas qui a raison, peu importe. En tout cas, on y est. Donc c'est bon, c'est un vélodrome en fait. Donc il y a deux pistes, une sur laquelle on se trouve pour flâner. Alors là, tout est interdit à part marcher et glander quoi, et admirer le paysage. Et la deuxième, un peu plus grande, 2 km de circonférence, où là ils font du vélo. Mais pas pour s'amuser, ils viennent pour rouler, faire de la vitesse. C'est pour ça que tout est interdit. C'est quand même pas mal. C'est ombragé, on a des jolies fleurs. Et moment je m'intéresse à la nature. Hein. Mais on a surtout des superbes gratte-ciel de l'autre côté. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Qui rencontre-t-on dans ce parc? Le merlion. Eh oui, le merlion, symbole de l'office du tourisme de Singapour. Vous n'avez qu'à aller voir la vidéo, j'en parle d'ailleurs quand on était là-bas. Eh oui, pas le symbole de Singapour, de l'office du tourisme. On y est, sur le vélodrome. Une belle piste quand même, hein. Franchement, il y a de quoi faire. Tu m'étonnes qu'ils en voient. Allez Mamour, marche pas trop derrière, marche pas trop devant. Oui, mais écoute, bon, allez, maintenant ça suffit, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du parc, il est très sympa. Ouais, c'est grand. Hein. C'est très grand, on sort un peu du tumulte de la ville, ça fait du bien aussi. Ouais, c'est un peu de calme, c'est vrai, c'est cool. Après, c'est pas aussi ombragé que le parc Lumpini, on va y aller faire un tour. Mais on l'a déjà vu, c'est la troisième fois qu'on vient à Bangkok, Mamour. C'est une blague ou quoi? Donc ouais, non, c'est sympa, ça sort un peu de la ville quand même. Ils ont fait une passerelle là qui traverse tout le parc. Ah ouais, tentaculaire, hein, ça va dans tous les sens, hein, franchement. Parce qu'en dessous, c'est des marécages, vous avez vu ou pas? Ouais. Parce que vous avez regardé les images d'avant, vous avez vu qu'il y a des marécages en dessous. Mais on peut se promener aussi en dessous, regarde, il y a des petits... Oui, c'est vrai, on peut. Un petit cheminement. Là qu'il y a des bancs. Ah. Ouais. Mais il n'y a pas grand monde qui se pose hein, dans ce parc. Non, il est un peu vide. Bah, ouais. Peut-être que les gens travaillent aussi, tu vois. Aussi. Ouais. C'est pas con. Hein. Bon, allez, viens, on va à Lumpini, on va surtout essayer de trouver à manger. Ouais, tu n'as rien mangé. Hein. Non, merci qui? Merci Wiki. Waouh, Wiki Besson. Donc en fait, tout ça pour vous dire, oui, oh là là, qu'on passe du parc A en traversant le pont par la coulée verte pour aller au parc B, qui est le parc Lumbini. Lumpini. Ouais, Lumbini, c'est pas ça, hein, c'est au Népal. C'est là où est né Bouddha. Et c'est bon, je sais, j'étais là. Hein. T'arrêtes maintenant, allez. Elle me laisse pas parler. C'est bien en plus, Lumbini, parce qu'en fait, s'il porte ce nom, ce parc, c'est justement en référence à Lumbini au Népal, le lieu où est né qui Bouddha. Bien. Attention, il y a des marches. Donc cette coulée verte, elle permet de rejoindre le parc Lumpini. Elle a été créée pour pouvoir le faire en vélo, mais on n'a pas de vélo, donc on va le faire à pied. Je t'ai pas entendu le dire. Et voilà, oui qu'il est bon tuyau, ouais, on peut le faire qu'en vélo, nous on n'en a pas, on peut le faire à pied aussi. On peut le faire en vélo. Effectivement, on peut le faire aussi à pied. Chose qu'on fait. Mais bon, ça va pas être si près que ça, je pense. Mais elle est bien verte. Hein. Reste dans le cadre. Donc la coulée verte c'est sympa, il n'y a pas d'ombre.
Il n'y a rien. Et en bas, qu'est-ce qu'il y a? Bah, déjà des escaliers pour descendre, c'est plus pratique. Mais surtout, j'ai vu, il y a plein de petits troquets pour manger. Street food, hein, bien sûr. Donc, et c'est pas mal, ouais, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on n'a pas mangé encore. Là. On a juste bu un peu d'eau. Et puis le café, c'est tout. Putain, tout ça parce qu'il a 3 kilos à perdre. Donc du coup, je suis obligée, je suis obligée de subir avec lui. Vous voyez cette petite ruelle? Toi, tu les as pas à perdre peut-être? Oh, c'est bon, tais-toi. Après, on a 4 kilos en France. C'est beaucoup de poissons, hein. Bah, c'est pas mauvais le poisson. Non, c'est pas mauvais. Donc j'ai trouvé ce petit stand avec cette charmante petite dame et on va manger du riz avec un œuf frit et du poulet. Chicken? Chicken? Chicken, cày đúng không? Cày, cày. Mà chay mũ. Mà chay cày. Pigs, ok. Super, super. Ok, bye. Ça les fait rire parce qu'on n'a pas payé encore. Bon, oui, on va quand même payer avant de partir. Il faut être correct. Donc c'est 40 bahts le petit plat. Ouais, donc ça fait 80. Bravo. Pour 80. Eh ben, 40, ah, pour 2. Je croyais que tu donnais le prix en euros. Oui, qui SDF. J'ai trouvé une table de restaurant. C'est bien, c'est juste là. Alors, on a fait quoi? 5 mètres. Le stand, il est là. Ouais. Wiki est là. Je croyais que c'était toi qui faisais la bouffe, maman. Bon, tu veux faire quoi? Allez, qu'est-ce que tu manges? Bah, tu l'as pas déjà dit? Bah, répète pour voir. Bah, du riz, moi je l'ai sous les yeux, de la viande de porc, un œuf frit et dans ce petit sachet, la sauce piquante. On va en mettre un peu. Allez, voilà. Sinon, il ne faut pas venir. Donc on est obligé. Voilà. Mais je mets pas les piments, j'ai mis que la sauce. Non, tu les gardes sur tes doigts, les piments. Oui. Ah oui. Voilà, bon appétit. Maman voulait une petite boisson rafraîchissante pour terminer en beauté le repas du midi. Alors, il y avait un stand pas loin, je vais lui offrir sa boisson. Merci Wiki. On va se régaler avec ce petit café. C'est pas du café. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du thé au lait, mais bon, c'est pas mal aussi. C'est très bien aussi, parfait. Wiki, une information importante s'il te plaît. Tu veux le tarif? Oui. 30 bahts la boisson. Ça fait 87 centimes, 90 centimes. C'est correct, non? Alors? C'est très très bon, excellent. Pourquoi cette paille immense avec ce trou gigantesque? Parce que c'est un bubble tea avec des boules de tapioca. Du coup, les boules passent à l'intérieur. Attention de ne pas s'étouffer quand même. Tu sais, c'est comme les trucs qu'on met nous dans les vases. C'est les trucs pour décorer dans les vases. C'est pareil. Tu voulais rajouter quelque chose? T'as bien mangé? Oui, on a très bien mangé. C'était bien copieux. Dis donc, la portion de riz. Ouais, t'as même pas fini. Non. Donc du coup, pendant qu'on était assis, il y a une petite dame qui nous a dit derrière, il y avait un temple. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va aller voir le temple. Bravo, je sais pas ce que ça vaut. On n'a pas d'infos. Non. Eh ben c'est pas grave, ce sera à l'improviste. À l'improviste? Là, c'est à l'improviste, non? Oh, c'est beau! C'est une église. C'est une église. Bien l'entrée là-bas. Maman va nous parler de ce temple qui n'en est pas un, donc on t'écoute. Donc t'as rien écouté, je l'ai dit à l'extérieur, c'est une église, donc ben, rien de fantastique. Hein. Et oui, j'ai mes notes. Une église également. catholique alors? Merci, t'as bien écouté sur le aux pouce couleurs que je t'ai dit. et à la forme et tout, c'est pas protestant. Non, c'est une église catholique qui s'appelle Holy Redeemer Church. Je vous mettrai le nom ici. Et oui, c'est moi qui vais mettre le nom. D'accord, tu le feras.
Je vais dire au revoir à mes potes, vu qu'ils faisaient l'idiot sur la vidéo tout à l'heure. Very good, Alan. Welcome, Comme grave. Yes, okay. Alors, il est pas top lui? Allez, Zou, fin de la coulée verte. On arrive au parc Lumpini. Go. Le parc Lumpini. Alors, quand on se pointe à Bruges ou à Eskişehir, on entend toujours ah, c'est la petite Venise. Bah alors moi je vais vous la faire ici. Hein. Le parc Lumpini à Bangkok, c'est Central Park. Oui, donc alors je rectifie, ne vous formalisez pas. On répète bêtement ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux. On a bien compris que c'était ni Central Park, ni Venise, ça n'a rien à voir. Non mais c'est parce que c'est le poumon un peu vert de la ville. Ah d'accord. D'ailleurs, à sa construction, il était en périphérie de la ville. Ah. Et maintenant, il est en plein cœur. Ah. Comme quoi, ça s'est étalé, cette ville de Bangkok. Oh là là, oui. Le parc, j'y reste. Le parc, il date de début des années 1920. Il a été construit sous le pouvoir de Ramassis, qui d'ailleurs, il a sa statue qui est érigée quelque part à une des entrées. Je sais plus laquelle. Érigée, Ah, ça y est. D'accord, bah, construite, bâtie comme tu veux, c'était pas mal, non? Oh là là. Posté. Si tu veux, si tu veux. Et ben voilà, c'est bien, bon, non? bah, c'est bon, arrête de parler, allez, on découvre. De quoi? Bah faut en parler quand même. Bien de ce sûr, parc. faut en parler. Bah c'est bon là, t'en as parlé. Oh là là, ça va jamais. Et par 2 fois, il a servi quand même à autre chose qu'un simple parc pour se promener, faire du vélo ou du sport. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi de campement militaire. Et bien plus tard, lors des revendications des chemises jaunes, il a servi de camping aux manifestants. Voilà, c'est les 2 seules fois où il n'a pas servi d'espace vert, de parc. Attention la marche. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce parc, Mamou? On n'y cherche pas les pigeons ici. Des varans. Eh oui, des varans. Donc maintenant, on va être à la recherche d'un varan. Au moins un, quoi, pour en montrer au moins un. C'est pas facile, vidéaste animalier. Attention, le varan peut courir quand même jusqu'à 45 km/h. Une scène très dangereuse réalisée par Wiki Photographe. Eh oui, je fais ce que je peux, hein. On a bien marché encore, hein. On se trouve là de l'autre côté de l'entrée du parc Lumpini, par rapport à laquelle nous on est rentré bien sûr. Donc le lac artificiel. Et ils en ont profité pour restaurer tous les pédalos, les signes là. Ils sont maintenant malheureusement un peu plus hauts. Et donc les gens râlent parce qu'ils ne peuvent plus passer sous le pont qui se trouve là-bas. Mais bon, après ça c'est pas très grave. Et ils ont rajouté également des canoës, tout ça. Non, franchement c'est sympa. Tout a l'air neuf, paisible. On est bien là. On vient de sortir du parc. On pensait pouvoir accéder à la statue de Ramassis, qui est juste là, mais manque de chance, tout est barricadé. Il y a quelque chose qui se prépare, je ne pourrais pas vous en dire plus. En revanche, le parc, on peut en parler encore un petit peu. Il est ouvert de 4h30 du matin à 21h. On ne peut pas y fumer, on ne peut pas y amener son chien.
Et on ne peut pas y faire du vélo avant 10 h du matin, ou plutôt c'est accès en vélo de 10 h à 15 h seulement. Voilà. C'est bien, non? Qu'est-ce que tu en penses? Hop là, ouh, j'ai eu du mal à tourner. Ouais, c'est bien. Mais maintenant, la promenade étant terminée, il est l'heure d'aller boire un coup. Ouais. Ah voilà, j'ai soif. Allez, on y va, c'est par là. Attention, fini la tranquillité. On est en plein dans la circulation, le brouhaha. Je suis en train d'expliquer à ce monsieur qu'il n'y a pas de problème avec les varans, il peut y aller. Mais bon, apparemment, il préférait que j'y aille moi d'abord. Bah, regarde la taille du varan aussi. Même les pigeons, ils n'ont pas peur. Ils se nourrissent essentiellement de poissons, ils mangent des œufs, des insectes, voilà quoi. Donc il n'y a pas trop de soucis, il va pas me sauter au visage. Hein. Even though I know it's still. C'est l'heure de la minute blandage un peu. Oui, de boire un coup, se reposer, vous donner un tas d'infos. On commence immédiatement. Nous avons parcouru 12 km et nous avons fait 17 000 pas. C'est beau quand même. C'est bien, ça veut dire qu'on n'a donc pas utilisé les transports en commun ni le métro. Il y avait moyen d'aller directement dans les parcs en métro, mais bon, à pied c'est sympa aussi. Puis bon, comme on est un peu en période de sèche. Ouais, il faut là. Donc, allez, la boisson du jour. Par un thé vert. Bon, là c'est pas foulé. Hein. Ben, je sais pas, thé vert. Moi, ah oui, j'ai pris, oui on a pris une bouteille d'eau aussi bien sûr. Une boisson. Alors avec 10 kiwis, de l'asperge, du brocoli, du raisin, des pommes et des oranges. Eh ben, allez maman, tu veux tenter l'aventure? Sinon t'as rien à nous raconter? Bah non, j'ai dit ce que j'avais à dire sur les parcs. Si, c'était sympa, le gars qu'on a rencontré qui n'osait pas s'approcher. Du coup j'ai dû prendre son téléphone pour lui faire une photo du varan. Ils étaient énormes ceux-là. Ouais, ceux-là c'était énorme. Wow. Ouais. Ah, ça peut aller jusqu'à 3 mètres de long quand même, hein. 60 kilos. C'est super bon. Ah, tu vois? Oui, ben c'est bon. Ah ouais, c'est génial. C'est très bon. C'est à reprendre. Ah, du coup, je suis obligé de le dire, mais bon, non, je ne le dirai pas. Simplement, c'était très bon. Bon, ben moi, je valide. Qu'est-ce qu'on se marre? Ouais. On a passé une excellente journée. La température est à Toko, on le savait. Vous le saviez aussi. Ça commence à redescendre tout doucement. Oui. Il est 16h30. Ça commence à être bien. Ouais. À 18h, ça va. Mais bon, vous avez vu? Ouais. Incroyable. Je vais en profiter. Vas-y. Je vous remercie pour tous vos commentaires et vos likes sur la vidéo d'hier. C'est important de le préciser, maman, j'arrive pas à l'ouvrir. Vas-y. Ah, tu vas y arriver? Oui. Donc, mis à part que je n'ai plus de force dans les bras, c'est bon? C'est dans la main qu'il faut. Et vache, goûte ton thé. Bah, c'est un thé. On dirait un thé vert à la menthe. Donc, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit les petits. Il faut que vous boive ta boisson, moi boisson, il n'y en a plus là. C'est pas un thé à la menthe, en fait, j'ai des conneries, c'est un thé vert simplement. À la menthe. Ok.